et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chantez, ô son âme, la louange du Seigneur. Chantez, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Le propriétaire de la voiture Toyota immatriculée 2791 MY est prié de déplacer son véhicule. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous sommes déjà habitués, Paul le dit, à entendre cette page d'évangile qui est une invitation ou un rappel des commandements de Dieu, mais des deux commandements, Paul le dit, les prioritaires que nous sommes invités à toujours connaître. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Aimer Dieu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Aimer Dieu suppose également, comme nous le savons, savoir parler à Dieu, savoir dire à Dieu qu'on l'aime, mais également savoir prouver par des actes qu'on l'aime. C'est les actes en particulier qui prouvent véritablement la qualité ou bien la qualité de nos paroles, qui montrent que véritablement ce que nous disons là, c'est véritablement ça. Voilà. Par nos actes, on montre que nous aimons vraiment Dieu. C'est pour cela que Jésus ajoute toujours que l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, va également avec l'amour du prochain. L'amour du prochain. Et nous les hommes, nous prions nos prochains. Il y a des gens qu'on aime et puis il y a des gens qu'on n'aime pas. Et souvent on se surprend en train de dire que telle personne, je ne l'aime pas parce qu'il critique trop les gens. Telle personne, je ne l'aime pas parce qu'il est trop orgueilleux. Telle personne, je ne l'aime pas parce qu'il fait telle chose. Mais telle personne, je l'aime parce qu'il est gentil. Mais parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela. C'est nous, Dieu nous rappelle aujourd'hui encore que nous sommes invités à ne pas griller les hommes. À ne pas dire telle personne il fait ceci, telle personne il fait cela, à aimer tout le monde sans exception. La parole de Jésus n'a pas dit aimer certains prochains et ne pas aimer les autres, c'est aimer tout le monde que Jésus veut dire. Et nous sommes interpellés sur cela parce qu'à tout moment, nous nous surprenons en train de détester nos frères, de critiquer nos frères, d'insulter nos frères, de dire aux autres que nous ne les aimons pas, alors que nous prétendons que nous aimons Dieu. L'image, dans la première lecture de Ruth, est une image extraordinaire à stupéfier. Ruth, elle s'abandonne totalement pour véritablement rester avec Noémie. Elle aurait pu laisser partir dans son village, dans son clan, mais elle ne le fait pas. Elle s'abandonne, elle se dépouille et elle dit « Partout où tu seras, toi, qui as été ma belle-mère, je serai toujours avec toi. »
pour te montrer que véritablement à travers toi, j'aime également Dieu.